OK, dans un précédent vidéo, on a vu l'interface d'AutoCAD. Maintenant, on va regarder comment on peut, la façon de sélectionner certains objets et faire des zooms. Fait que, dans le fond, ici, vous avez le paquet de lignes que j'ai fait tantôt. Et la façon de sélectionner, tout simplement, c'est de cliquer sur les objets. OK, un après l'autre. On n'a pas besoin de peser sur le contrôle. Dès qu'on pèse sur le contrôle, on sélectionne plus rien. OK, il y a cette façon-là. Vous pouvez sélectionner les objets avant de faire, exemple, une fonction. Vous pouvez le faire avant ou après. C'est pareil, exemple, déplacer, encore une fois. Vous pouvez le faire avant ou après. OK? Souvent, on le fait avant. Des fois, c'est des réflexes. Vous avez aussi la possibilité de faire des fenêtres. Des fenêtres, ce qu'on appelle des fenêtres internes et des fenêtres de croisement. Ici, quand on clique à une place et on clique, on tient, on se déplace, vous voyez que la fenêtre est bleue et dès que je me déplace, dès qu'une entité est à l'intérieur de la fenêtre, on voit qu'elle change d'aspect. Ça veut dire qu'elle est sélectionnée. Ici, on voit que j'ai sélectionné le carré, le cercle. Cette ligne-là et le cercle n'étaient pas à l'intérieur de la fenêtre, donc ils n'ont pas été sélectionnés. Je peux faire Escape pour désélectionner. Par contre, si je pars de ce coin-là et je me dirige vers la gauche, vous voyez que la fenêtre est verte et en pointillé. Et dès que je touche un élément, il se trouve à être sélectionné. Il change d'aspect, donc il est sélectionné. Je n'ai pas besoin qu'il soit à l'intérieur au complet. Fait que vous voyez ici, je sélectionne tout ça. Le rectangle au complet, étant donné que c'était un rectangle, tout est sélectionné. OK? On va le voir un petit peu mieux dans le fichier que vous aviez ici. OK? Dans le fichier du vélo. Ici, je vais faire un zoom externe. Je vais parler des zooms après. Vous avez le zoom externe qui montre, exemple, toutes les entités. Mais vous avez aussi la possibilité de faire des vues déjà prédéterminées. Ici, vous avez la vue 1 et la vue B. OK? Ça, on verra un peu plus tard comment les créer. Mais pour l'instant, juste vous montrer que ces fonctions-là existent. Et on va le voir ici, exemple. On veut sélectionner. On peut choisir avant la fonction effacer. Vous voyez que je peux choisir en bas, le logiciel nous parle, choix des objets. Je peux sélectionner un après l'autre. Mais si je clique dans le vide et je me déplace, vous voyez que j'ai sélectionné tout ce qui était à l'intérieur de la fenêtre a été sélectionné, c'est-à-dire le rond. OK? Je vais faire Escape pour sortir de la commande. Pour répéter la commande, chose facile, bouton de droite, vous avez répété, effacer. On peut toujours répéter la dernière commande avec le bouton de droite. Maintenant, je vais effacer. Je vais partir ici de la droite et je vais me diriger vers la gauche. OK? Et vous voyez que tous les rayons ont été sélectionnés, même si j'avais pas, dans le fond, même s'ils n'étaient pas à l'intérieur de la fenêtre. OK? Ça fait qu'on a cette possibilité-là. Et on peut en rajouter au fur et à mesure. Exemple, ici, je voudrais ajouter une partie du siège. Je pourrais arriver soit avec la fenêtre de ce sens-là ou la fenêtre dans l'autre sens. Vous voyez que j'ajoute. Ça s'ajoute au fur et à mesure. Vous avez d'autres fonctions aussi de sélection. OK. Vous avez effacé. Dès qu'on fait une option, là pour vous montrer, je vais recommencer. C'est tout simplement vous montrer les fonctions parce qu'il y a des possibilités parce qu'ils n'apparaissent pas automatiquement. C'est-à-dire effacer. Si je tape n'importe quelle lettre, mettons qui est non valide, comme W, OK, il dit que c'est invalide, mais il attend un point et là, il nous met toutes les options possibles de faire. OK? Vous avez la fenêtre, une Windows, comme on disait, dernier, capture, boîte, et ainsi de suite. On va en voir quelques-uns. Vous pouvez même enlever des entités. OK? Vous avez le précédent et tout ça. On va en faire quelques-uns. Exemple, trajet, c'est le T majuscule. Dans le fond, tout ce qui est majuscule, on a juste à taper cette lettre-là, le T. Et
ce qu'on fait, c'est qu'on crée tout simplement un parcours. OK? Pour... Oups, j'ai sélectionné 2 fois. CTRL-Z, je vais recommencer. Dans le fond, je vais répéter, je vais faire l'effacer. Et je veux, dans le fond, je vais recommencer pour vous les montrer. Le trajet, OK, qui est ici, qui est bien pratique. Je peux taper trajet, le T, et je vais me déplacer. OK? Je pèse sur Enter. Et vous voyez, tout ce qui touchait à la ligne a été sélectionné. OK? Fait que ça peut être très pratique. Il y a aussi, on va recommencer, effacer. Oups, pas étirer, mais effacer. On va aller le sélectionner. On peut écrire les fonctions aussi. EARC, EAR, si je me rappelle bien. Ou, non, c'est EF. J'ai toujours l'anglais en tête. EF pour effacer. Effacer, yes, on va effacer. Je vais recommencer le choix invalide. Et maintenant, il va nous montrer le S polygone, le C polygone. Fait que la différence, c'est le CP. CP. C'est que vous voyez, il nous ferme le polygone. Ça peut être pratique des fois pour quand on a des formes un peu bizarres. OK? On fait un Enter. Et voilà, tout ce qui touchait à la ligne, le CP, c'est croisement, un polygone de croisement. Tout ce qui touchait a été sélectionné. Maintenant, on va recommencer. Et on va y aller avec le S polygone. On va essayer le S polygone. Oups, SP. SP. Vous voyez que la fenêtre est bleue. Dans le fond, maintenant, ça va être tout ce qui est à l'intérieur. Oups, Enter. C'est tout ce qui est à l'intérieur. OK? C'est ça la différence entre les deux. C'est-à-dire le SP, dans le fond, c'est tout ce qui est à l'intérieur. Et le C, c'est croisement. C'est tout ce qui croise, tout ce qui touche au polygone. On peut faire aussi, exemple, on va sélectionner. Je vais peut-être prendre plus. As-tu vu, là, j'ai fait une fenêtre standard. J'ai sélectionné tout ce qui est à l'intérieur, mais j'aimerais ça avoir tout. Fait que je vais refaire une fenêtre de croisement, comme ça. Et je vais lui dire, exemple, la partie ici de rayon, je ne veux pas les effacer. Donc, vous pouvez faire supprimer du total. Vous voyez, supprimer les objets de la sélection. C'est pas les effacer, mais les supprimer tout simplement. Donc, j'enlève, ces rayons-là sont enlevés de la sélection. Je pourrais faire Enter et tout simplement tout effacer. Vous voyez qu'ils sont là. Et voilà. Toujours CTRL-Z ou Undo. Édition, annuler, Undo. U ou CTRL-Z. OK? C'est la même chose que les autres logiciels. Fait qu'on a vu beaucoup. Ah oui, ce qu'on pourrait faire. Exemple, effacer. Je vais faire. Attendez un petit peu. Je vais faire une autre fonction à la place. Déplacer. Là, je vais sélectionner avec la fenêtre de croisement. Je sélectionne les objets et je les déplace. OK. Je les ai déplacés. Mais là, j'ai peut-être, je veux les redéplacer encore. Je veux redéplacer les mêmes objets pour une raison X. Donc, je pourrais répéter la fonction déplacer. Et au lieu de venir refaire une boîte de sélection, je peux faire c'est previous. C'est précédent, excusez. Vous faites un P pour précédent. Il va tout simplement reprendre les sélections qui ont été faites avant. OK? Maintenant, je clique sur Enter et je peux déplacer. Il va me demander le premier point, je vais dire le centre de ça, puis je vais aller le remettre au centre de celui-là. Donc, je les ai remis à leur place, tout simplement. Vous avez aussi la fonction ajouter. Tantôt, on a fait supprimer, mais maintenant, on peut aussi ajouter. Mais l'ajouter, dans le fond, c'est quand on fait une fenêtre comme ça, on supprime, on peut enlever eux autres. OK? Mais là, on voudrait en rajouter d'autres, ajouter d'autres. Fait qu'on tape sur le A pour ajouter. Et là, maintenant, on retombe dans le fond, choix des entités. Ici, c'était supprimé.
OK? Tandis que là, on retourne dans la sélection et je pourrais ajouter ces deux-là. OK? C'est tout simplement cela. Enter. Et voilà. Bon, on va refaire un undo pour ramener tout ça. Oups, CTRL Z. Et voilà. Donc, vous voyez les éléments pour sélectionner. Vous avez la fenêtre interne, la fenêtre de croisement, le polygone de croisement, le polygone, le SP qui est comme le polygone interne, le trajet. Vous pouvez soustraire et ajouter. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez au niveau des sélections.